Donc bonjour à tous et bienvenue à bord du Safari Expédition, le véhicule entièrement électrique qui nous conduira sur 5 km à travers 3 continents, les Amériques, l'Afrique et l'Eurasie, nous donnant la chance de photographier, observer, nourrir une vingtaine d'espèces d'animaux différentes, nous permettant ainsi de conserver des souvenirs pour la vie. Toutefois, il y a quelques petites règles à respecter lors de notre voyage. Lorsque le véhicule est en mouvement, veuillez s'il vous plaît rester assis. Veuillez offrir que des légumes verts ou la laitue offerte aux débarcadères à nos animaux. On crie pas après eux, on leur lance rien dessus, sinon ils vont s'enfuir, ça va être plate pour tout le monde. Et la dernière, mais non la moindre, selon moi la plus importante de tous, amusez-vous bien. Au passage, on va vous croiser mes collègues comme ça dans la tour, là, puis ils vont sans doute nous saluer. Donc si vous voulez leur envoyer un petit salut, ils travaillent fort, ils sont au soleil toute la journée, c'est eux qui nettoient les enclos et ils n'ont presque aucune reconnaissance. Donc libre à vous. On a des oreilles à notre droite, mais je pense qu'on va finir avec elles. Ils vont se passer de l'autre côté, ils s'en vont dans la mangeoire. On va les voir un peu plus tard. Et on vient maintenant de pénétrer sur le territoire des bisons et des wapitis. Les deux espèces séparées nous ont offert de magnifiques cadeaux. On pourra compter un minimum de 3 bébés wapitis et un bébé bisonneau. On va ensemble essayer de débusquer nos wapitis. Je dis bien essayer parce que ce sont des experts dans l'art du camouflage. Je peux passer des journées entières sans jamais les repérer. Par contre, le petit bison, lui, il est pas très bon pour se cacher. Il essaie pas, il a pas besoin. Il y a des gigantesques gardes du corps pour le protéger tout autour de lui, y compris notre taureau, notre mâle féminin qui doit peser environ 1800-1900 livres et peut courir de 50 à 60 km/h. Donc, à moins de vouloir finir en brochette, on cherche pas le trouble avec ce petit bébé bisonneau. Sur le territoire du bison. Mais la chasse abusive, pratiquée les premiers colons au cours du 19e siècle, a décimé tragiquement l'espèce. Celle-ci est maintenant protégée et se trouve presque exclusivement dans les réserves. La population canadienne et américaine est évaluée à près de 400 000 têtes. Aujourd'hui, la quasi-totalité des bisons des plaines descendent de 116 bisons sauvages. Le groupe de bisons est dirigé par un taureau. On reconnaît le mâle dominant son épaisse toison noire et frisée sur son crâne entre les deux cornes. Après une gestation d'un peu plus de 9 mois, les femelles mettent bas de fin avril jusqu'à la mi-juin alors que la température est clémente. Dès les premières heures suivant la naissance, les bisonneaux suivront la mère. On peut les reconnaître à leur petite taille et à leur fourrure brune pâle, presque beige. Donc il y avait notre petit bébé bisonneau couché dans l'herbe et on peut facilement identifier le taureau. C'est un grand colosse, il est gros comme ceux qui sont couchés pendant que lui... On va essayer de se dépêcher. L'autre côté, les wapitis ont l'air très actifs. Je vois un petit bébé wapiti, 3. J'ai vu les 3. On va avoir la chance d'en voir 3. Les grands cervidés que vous apercevez maintenant sont des wapitis. Descendants du cerf rouge, le wapiti, aussi appelé élan d'Amérique, habite les forêts de l'ouest de l'Amérique du Nord ainsi que certaines régions de l'Asie.
Avec 1,3 à 1,5 mètres de hauteur et un poids allant jusqu'à 450 kg, on le classe comme le deuxième plus grand cervidé au monde, juste après l'orignal. Le wapiti est un bon coureur et un bon entraîneur. Comme chez tous les cervidés, seul le mâle a des poids et certaines légendes racontent les vertus du wapiti dans le du wapiti. À l'heure actuelle, il y a environ 72 000 wapitis au Canada. Le wapiti est un animal sociable. Ils sont en général observés en compagnie d'autres wapitis. Au parc safari, mâles et femelles sont ensemble, mais toutefois les femelles sont plus discrètes et s'approchent moins des voitures puisqu'elles s'occupent des petits qui sont cachés dans l'herbe près de la voiture. À vous de les trouver. Ils sont juste là devant nous. On a nos 3 petits bébés wapitis. Isabelle, Allô. Le fils à maman est venu manger. Puis moi, il suit sa maman et sa maman est en train de nous montrer qu'il n'y a pas de danger dans le camion. Donc, dans pas si long que ça, quand il sera assez grand, il va venir manger. Pour saluer mes collègues qu'on va croiser à droite. Ils passent la journée au soleil. Donc, dans ce secteur, on va croiser 4 différentes espèces. On aura nos petites vaches noires avec le toupette dans le visage, que sont les yacs. On aura les onagres, ce ne sont pas les chevaux, ce ne sont pas les... Le plus gros, il s'appelle le bambou. Il s'en va généralement du côté gauche. Le plus pâle, c'est Méo. Et lui, il va toujours du côté droit. On a Tala et Léo. Donc, Mambo, Léo, Méo et Tala. Il est difficile de manquer nos chameaux de Bactriane. On peut d'ailleurs facilement les différencier de grâce aux deux bosses qu'ils ont sur le dos. Ces bosses constituent des réserves d'énergie fort utiles quand la nourriture se fait rare. Tout comme les dromadaires, il ne s'agit pas d'eau, mais bien de grâce. Le chameau est également plus rapide que le dromadaire, toutefois, les deux espèces sont assez semblables et présentent la même arcade sourcilière prononcée, de même que les mêmes pattes larges et parfaites que les sables et les steppes. Cet animal fait en moyenne 2,5 mètres de haut et pèse près de 725 kg. Les chameaux de Bactriane sont incroyablement tolérants aux écarts de température qui vont endurer sans problème les températures aussi hautes que 50 degrés et aussi basses que l'hiver et les Celsius. Nos chameaux restent à l'extérieur à l'année longue et l'hiver et sont méconnaissables et sur 3 ans de À notre droite, maintenant, on a nos petites vaches avec le toupette dans le visage, de yak qui viennent pas manger. On va donc profiter des chameaux un peu plus longtemps. Ouvrez l'œil pour une petite vache noire avec le toupette dans le visage. Et oui, vous avez reconnu les yaks. Natif de la région de l'Himalaya, le yak peut vivre jusqu'à une altitude de 5400 mètres. Malgré son amour trapu et les poils recouvrant ses yeux, le yak est très agile en montagne. Il est abattu à la vie en haut. Domestiqué depuis plusieurs milliers d'années, l'animal est précieux pour les habitants de ces régions inhospitalières qui s'en servent pour transporter des marchandises ou pour se nourrir. La viande et le lait de yak sont très appréciés, de même que le lait de yak. Les populations de yaks sauvages sont estimées à seulement 15 000 individus dispersés dans quelques chaînes de montagnes asiatiques. Vous pouvez maintenant observer les timides serres du père David. La première mention en Occident de cet animal a été faite en 1965 par le français Père Arnaud David, d'où son nom. Originaire des plaines du nord-est et du centre-ouest de la Chine, l'animal a disparu de l'état sauvage dans la première moitié du XXe siècle. La chasse intensive ainsi que les inondations ont rapidement eu raison des populations. L'espèce est considérée éteinte à l'état sauvage. C'est le père Arnaud David qui insista pour que des couples soient transférés en État.
Au tournant du 20e siècle, les parcs zoologiques européens décidèrent de confier tous les qui vivaient dans une réserve en Angleterre. Celui-ci peut recruter 18 animaux rares procurés dans son automne. We just let this on this thing. De nos jours, grâce au gouvernement David, l'espèce survit dans de nombreux parcs zoologiques et a même été réintroduite dans un habitat naturel dans la réserve naturelle nationale de Daphne en Chine. Bye Mambo, bye Léo, bye Tala, bye les chameaux. Vous avez peut-être remarqué, j'ai joué avec les audios des yaks. Les yaks qui sont juste là, ils étaient là à notre droite. J'ai également joué avec l'audio des sœurs du Père David. Ça nous a permis de rester un peu plus longtemps avec les chameaux. Les sœurs du Père David, ils viennent pas, ils sont jamais venus une fois depuis mai. Je pense pas que c'est aujourd'hui qu'ils vont changer leur attitude. C'est pas mal la même chose pour les yaks. Même quand ils sont sur le bord de la route comme ça, c'est vraiment... Hi. Non, il n'est pas intéressé. Par contre, on a des onagres, ça ne font pas des chevaux, ça ne font pas des onagres. De temps en temps, ils s'approchent du camion, ils viennent manger. C'est sûr qu'ils préfèrent la voie facile quand on leur jette par terre. Donc, si on veut pouvoir les nourrir, il faut mettre son bras sous le troisième barreau, le plus bas possible. Ils ne sont pas très grands. Donc, à notre droite, dans le coin d'eau, ce sera les sœurs du Père David et à notre gauche, nos onagres. Nous vous invitons maintenant à trouver les onagres. Et les onagres sont les mammifères herbivores. You watch the donkey, where's Shrek? Les chevaux qu'on retrouve en terrain peu accueillant comme les steppes montagneuses, les terres semi-arides et plus généralement les plaines désertes. L'onagre est un herbivore dont le régime alimentaire se compose d'herbes, de buissons et de feuillages. Une grande partie de l'eau provient de la nourriture qu'il consomme, mais il doit néanmoins rester près de points d'eau pour boire. Ayant une allure de petit cheval, l'onagre adulte est environ 1,2 mètres de long et pèse entre 150 et 250 kg. Même s'il peut avoir l'air de son cousin mâle, l'onagre est reconnu pour être très difficile à socialiser et ne fait pas un bon animal de compagnie ou de travail. Bien que l'onagre soit très menacé, on retrouve quelques individus à l'état sauvage en Europe, Asie centrale et en Mongolie. C'est plutôt rare que les trois se tiennent ensemble. D'ailleurs, il y en a un qui vient jamais. D'habitude, ils sont un duo et un solo. Le solo, il vient jamais manger. Il nous fuit. Puis là, il est venu. Fait qu'on est en train de l'avoir tranquillement, mais sûrement notre petit onagre. For the young boy who was asking what kind of creature is that, they are called onager. Wait, where's Savannah? Here. How did she go? Oh, something came with her. Maybe it's Donc, dans le secteur, on aura deux, peut-être trois espèces. On aura nos gabres, ce sont de gigantesques vaches sauvages. Et puis, les cerfs rouges, on va bientôt pouvoir les voir. Les deux espèces vivent en parfaite harmonie, toujours ensemble, toujours couchés les uns auprès des autres. D'ailleurs, on va pouvoir remarquer, parmi nos cerfs rouges, on a eu beaucoup de naissances cette année. On a même un petit bébé blanc, là. On a trois adultes blancs derrière, juste à côté. Il y a un autre petit bébé albinos. Les gars sont maintenant visibles et il est assez dur de ne pas les remarquer.
Véritable colosse, le gaz peut dépasser les 1000 kg dans le cas du mâle et les 800 kg dans le cas d'une femelle. Ces cornes épaisses atteignent environ 80 cm et sont solidement enracinées dans une tête assez massive. Il s'agit du plus gros bovidé retrouvé à l'état sauvage. Sa fourrure est brune foncée allant jusqu'à noir pour les mâles dominants. Il présente une crête musculaire prononcée entre les épaules et un fanon pendant entre les pattes de devant. Les tigres sont parmi les très rares prédateurs à pouvoir s'attaquer avec succès au corps. Le troupeau dirigé par un taureau protège férocement ses petits et n'hésitera pas à charger un tigre en cas de danger. Les animaux ayant l'allure de chevreuil que vous apercevez en ce moment sont des cerfs rouges. Avec un poids de 250 kg en moyenne et une taille pouvant aller jusqu'à 1,5 m, le cerf rouge est parmi les plus grandes espèces de cerfs. Rapide en cas de danger, il peut courir à plus de 70 km/h. Il fait partie des espèces qui ont traversé jadis le détroit de Bering et qui ont évolué pour devenir le wapiti. Comme chez tous les cervidés, seuls les mâles portent les bois qui servent principalement à séduire les femelles. Les bois tombent au début de l'hiver et recommencent à pousser dès le printemps. Tout l'été, ils seront recouverts d'un duvet appelé velours. I got it for the bigger. Oh my. Sur notre gauche, pour les plus fins observateurs, de l'autre côté, on peut observer presque une dizaine de tortues sauvages. Je vais en compter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, peut-être même 10. Oh, baby duck. Attends, pousser. Merci, monsieur. Né le croisement entre le buffle à bosse et le buffle égyptien à longue corne, le Watusi est une vache domestique de l'Afrique. Ses cornes atteindront jusqu'à 2,5 mètres de long, parfois davantage, autant pour le mâle que pour la femelle. Les vaches Watusi possèdent toutes la même couleur dominante, soit un beau rouge foncé. Certains d'entre eux arborent des taches blanches de différentes couleurs et grosseurs. C'est d'ailleurs grâce à ces taches que les zoologistes peuvent les reconnaître. L'âge du Watusi peut être évalué en fonction de la longueur des cornes. Les vaches aux cornes plus courtes sont probablement des petits de l'an passé. Ces cornes étant assez sensibles, les vaches n'accrochent que très rarement les voitures, donc soyez sans stress et laissez ces magnifiques animaux venir à vous. Yes. I like
ils viennent pas manger les Adax, même si on leur lance par terre, ils vont pas la manger. C'est pour ça que j'arrête pas, je vais me diriger vers ces deux grands gaillards devant nous. Ce sont Frankie et Bobby. À notre gauche aussi, on a nos grands coudous. Gardez l'œil ouvert puisque le prochain animal est très discret et peu facile à observer. Il s'agit du grand coudou. Ce bolidé du sud de l'Afrique vit habituellement caché en terrain accidenté et boisé. Le grand coudou peut atteindre 1,5 à 1,6 mètres en hauteur, alors que son poids variera de 200 à 300 kg. Malgré son imposante stature, afin de faire fuir les prédateurs. Chez le coudou, le principal moyen de défense est le camouflage. Mâle et femelle arborent un pelage gris pâle garni de quelques rayures blanches qui lui permettent de se camoufler à la perfection dans les boisés. Les mâles portent des cornes. Les cornes sont longues et torsadées. On estime la population mondiale à près de 400 000 têtes. Toutefois, les chiffres sont en déclin puisque le grand coudou est grandement chassé comme trophée de chasse. Ces petits antilopes à l'allure de chèvre que vous apercevez en ce moment sont en fait des antilopes Adax. Aussi appelées antilopes à nez tacheté, l'Adax est considéré en voie d'extinction critique à l'état sauvage car on en retrouve uniquement dans quelques régions isolées de l'Afrique du Nord et l'Afrique ne sont pas là. Leurs cornes torsadées commencent à pousser dès le premier jour suivant la naissance et atteindront jusqu'à 80 cm chez la femelle et près de 120 cm chez les mâles. Le dromadaire est un animal bien unique retrouvé dans les régions arides et désertiques de l'Afrique. Dans la même famille que le lama et l'alpaga, on le confond souvent avec le chameau. En fait, les dromadaires sont une sorte de sur son dos contrairement aux autres chameaux qui ont deux bosses. Le dromadaire et les chameaux ont tous deux été domestiqués par l'homme il y a plusieurs centaines d'années. Si les populations sauvages demeurent, l'espèce est depuis longtemps reproduite et élevée par l'homme. Contrairement à la légende populaire, la bosse ne contient pas de l'eau, mais bien du gras. Ce gras constitue une réserve grasseuse en cas de pénurie d'eau. D'ailleurs, le dromadaire pourrait passer plusieurs semaines sans boire et ingurgiter plus de 50 litres d'eau en moins de 20 minutes. Vous pouvez apercevoir cet animal hors du commun autour de vous en ce moment. Bientôt, ça va brosser. Et à notre droite, de l'autre côté, il y aura un de mes collègues. Je dis ça, j'ai rien. Et ce grand gaillard qui est couché, c'est Monsieur Pluto, notre troisième dromadaire. Je pense pas qu'il va se lever pour nous, mais il est quand même beau. Fait que, et voilà, une petite photo. Bien évidemment, il veut me faire mentir. On peut l'appeler bien Pluto. Pluto. Bon. Pluto. Il vous est maintenant possible d'observer notre troupeau de gnous à barbe blanche. Une légende africaine raconte que le gnou a été créé à partir d'un croisement de plusieurs espèces. Un corps de cheval, de fines pattes d'antilope et une tête de vache aux cornes affilées. Quoi qu'il en soit, le gnou fait bel et bien partie de la famille des antilopes. Il est par ailleurs la première source de nourriture de tous les grands prédateurs d'Afrique. L'animal vit en groupe pour se protéger. Ces groupes peuvent compter plusieurs milliers de têtes. Les gnous sont connus pour leur impressionnante migration annuelle pouvant compter plusieurs millions d'individus. Dans le parc national du Serengeti en Tanzanie, on peut compter jusqu'à 3 millions de gnous par migration.
La femelle du loup est appelée la maroufle. Les petits sont des gaous. Les gaous naissent généralement en février. Ils deviennent alors une proie facile pour les prédateurs, bien qu'ils soient capables de courir seulement 3 minutes après leur naissance. Les prédateurs des loups sont multiples. Le lion, le léopard, les hyènes, le guépard et même les crocodiles. Les loups sont assez nerveux de nature et toujours aux aguets. On les comprend. Bye bye Pluto. Bye bye, Pluto! Bye bye Pluto. Donc à notre droite, il y aura mon collègue et à notre gauche, il y aura les élans du Cap. L'élan du Cap est une des plus grandes antilopes d'Afrique, mesurant environ 1,5 mètres au garrot. Le mâle adulte peut peser plus de 910 kg. Doté de cornes pouvant atteindre près de 70 cm, il s'en sert régulièrement pour se défendre et même mettre à mort ses prédateurs, ce qui est plutôt rare chez les animaux à cornes. Animal social, l'élan du Cap est composé de femelles et de jeunes dirigés par un mâle dominant. Les troupeaux s'associent souvent aux hommes parce que leur capacité sensorielle et défensive se complète. Les jeunes élans se cachent derrière leur mâle lorsqu'ils sont attaqués. Les femelles se regroupent et chassent leurs prédateurs. Cette façon de faire, efficace avec la plupart des prédateurs, rend cependant les mâles aux attaques de l'humain qui le chasse pour sa viande et ses proies. Il est facile de reconnaître le mâle dominant pour ses cornes plus grandes et son imposant rythme de peau à la base du cou, qui est plus prononcé que chez les femelles, chez les mâles. Malheureusement, nos zèbres, ils viendront sans doute pas, ils sont devant nous à gauche. Je vais donc lancer leur audio. On va profiter un petit peu plus de nos beaux élans du Cap. Ce sont des gourmands tout autant que nos chameaux et nos dromadaires. L'élan du Cap est une des plus grandes antilopes d'Afrique, mesurant environ 1,5 mètres au garrot. Le mâle adulte peut peser plus de 910 kg. Doté de cornes pouvant atteindre près de 70 cm, il s'en sert régulièrement pour se défendre et même mettre à mort certains prédateurs, ce qui est plutôt rare chez les animaux à cornes. Animal social et grégaire, l'élan du Cap vit en troupeau composé de femelles et de jeunes et dirigé par un mâle dominant. Les troupeaux s'associent souvent aux zèbres parce que leur capacité sensorielle et défensive se complète. Les jeunes élans se cachent derrière leur mère lorsqu'ils sont attaqués. Les femelles se regroupent et chassent le prédateur. Cette façon de faire, efficace avec la plupart des prédateurs, rend cependant les loups aux attaques de l'humain qui le chasse pour sa viande et ses cornes. Il est facile de reconnaître le mâle dominant par ses cornes plus grandes et son imposant repli de peau à la base du cou, qui est plus prononcé que chez les femelles, chez les mâles. D'ailleurs, on a notre bande dominant juste ici dans la première boîte. On peut voir le repli à son cou, il est gigantesque. Puis quand il approche, les autres se sauvent. Vous entrez maintenant dans le territoire des buffletos. Ces grands bovidés mesurant jusqu'à 1,90 m et pèsent entre 500 et 600 kg chacun. Largement domestiqué en Afrique du Nord et en Asie, on l'utilise comme animal de trait, ainsi que pour sa chair et son lait. Cependant, les populations sauvages sont considérées en danger d'extinction, principalement à cause de ses pertes d'habitat et de la chasse. Donc, à notre gauche, on a deux de nos girafes. La plus foncée se nomme Kigali, la deuxième, c'est Stella. Également, sur notre gauche, on peut voir un toit au loin. Il y a un enclos et il y a un rocher. Ce n'est pas un rocher, c'est Tony, notre rhinocéros. Présentement, il est couché, mais la clôture derrière lui est accessible et c'est la passerelle au guépard. C'est juste à côté du débarcadère. La vue est vraiment belle, les photos sont beaucoup plus belles de la passerelle, donc je vous y invite fortement. On n'a pas le droit de nourrir Tony le rhino, mais on peut aller prendre des photos, on peut le saluer et on peut le voir de beaucoup plus près.
À droite, ce sont nos buffles d'eau. J'ai déjà lancé leur audio étant donné que je sais, ils viendront pas. On peut voir le petit spécimen noir dans la mangeoire et on peut voir l'autre spécimen blanc à l'arrière. Ce sont les deux bébés nés l'année dernière. Ils mangent pas de laitue. Normalement, ils passent leur journée dans l'eau quand il fait très chaud et les zèbres sont à notre droite. Mais quand ils sortent de l'eau, les zèbres, ils ont peur d'eux, je pense, ou ils sont simplement impressionnés par leur imposante shape. Donc, les zèbres, ils changent de place. Là, malheureusement, ils sont à notre gauche, ils viendront pas manger. À notre gauche, on peut observer une plateforme. Cette plateforme, c'est la terrasse Africa. On peut voir qu'il y a beaucoup de monde. De l'autre côté, il y a Bonnie, notre troisième girafe. Donc, si vous voulez nourrir les girafes, les voir ou simplement interagir avec elles, c'est à la terrasse Africa que ça se passe et c'est juste à côté du débarcadère. Maintenant, on les a vus en entrant. J'ai pas lancé leur audio parce que je les voyais, ils se dirigeaient vers la mangeoire qui se trouve à notre gauche. Ce sont des oryx. Natif du Sahara, l'oryx blanc appelé oryx de cimetière anglais doit son nom à la forme de ses cornes qui rappellent le cimetière, un sabre à lame courbée provenant du Moyen-Orient. L'oryx blanc fait en moyenne 1 mètre de haut et peut peser jusqu'à 200 kg. Les cornes, quant à elles, peuvent atteindre presque 1 mètre de long chez les individus à pleine maturité. Ces imposantes cornes ne le ralentissent pas. L'oryx peut atteindre des vitesses de 70 km/h. En raison d'une chasse au trophée intensive pour ses cornes, cette espèce était éteinte à l'état sauvage dans les années 2000. Toutefois, des efforts de conservation et de reproduction ont permis de remettre en nature des individus en 2016. Et maintenant, direction nos deux éléphants, Carole et Jeannot. Donc, nos éléphants, ils mangent pas de laitue, on n'a pas le droit de rien leur lancer, ils mangent pas de légumes verts, ils ont leur diète à eux. Donc, on va commencer sans doute avec Carole dans la première enclos. Ceux qui voudraient également voir Carole un peu plus longtemps, son enclos donne aussi sur la terrasse Africa, donc c'est vraiment un endroit à ne pas rater. On peut y nourrir les girafes, les photographier, mais aussi voir Carole de beaucoup plus près ou plus longtemps. En plus, elle fait face à la terrasse présentement. Je me demande si j'avance pas plutôt vers notre éléphant Jeannot. À votre droite, vous pouvez maintenant voir Carole, notre éléphant africain femelle. Les éléphants africains sont des mammifères grégaires qui vont vivre en grands groupes composés principalement d'éléphantes et d'éléphantaux. Les mâles suivront le groupe, mais à distance. Le groupe est dirigé par une matriarche. Il s'agit de la plus vieille éléphante du groupe. Cette éléphante a mémorisé au cours de sa vie tous les points d'eau ainsi que les zones où se nourrir. Voici Jeannot, notre éléphant d'Afrique mâle. L'éléphant d'Afrique est le plus gros mammifère terrestre. Il peut peser de 2500 à 6000 kg. On le différencie de l'éléphant d'Asie par sa taille supérieure ainsi que par ses oreilles beaucoup plus grandes. D'ailleurs, chez l'éléphant d'Asie, seul le mâle porte les défenses qui sont beaucoup plus petites que chez l'éléphant africain. La défense des éléphants sont en fait des incisives, des dents qui poussent tout au long de leur vie. Un éléphant africain peut vivre jusqu'à 40 ans et on calcule que les défenses peuvent atteindre jusqu'à 100 kg chacun. On lance rien aux éléphants. Les éléphants sont en voie de disparition. La destruction de son milieu et le braconage intensif pour l'ivoire de ses défenses mettent la survie de l'espèce en danger. Jeannot, quant à lui, est âgé de 36 ans et pèse près de 6000 kg. Il s'agit du plus gros éléphant au Canada. L'été, il aime bien s'asperger de sable avec sa trompe. Ce comportement instinctif est une façon très efficace de protéger sa peau des rayons du soleil. Jeannot n'hésitera pas à asperger les zoologistes ainsi que les voitures qui passent près de lui. La santé des visiteurs lui tient à cœur. Vous pourrez l'observer à votre droite. Hello! Wait. Didn't we take a turn? We're done. Wait for
Et c'est maintenant la fin de notre aventure. J'espère que vous avez apprécié votre expérience. Nous vous invitons maintenant à visiter la passerelle Olduvai où vous pourrez observer plusieurs espèces, y compris nos macaques. Il y a la passerelle au guépard où on peut voir Tony, mon pote de rhinocéros. On a aussi la terrasse Africa où il est possible de nourrir, interagir, photographier nos 3 girafes, Bonnie, Stella et Kigali. Bonnie est dans la girafe avec la langue bien pendue. Elle y était présentement. On a aussi la ferme des 5 continents où on vient tout juste de recevoir nos nouveaux kangourous. Sans oublier le pavillon des découvertes où vous pourrez admirer 900 minéraux et 600 fossiles. Nous vous remercions de votre visite au Parc Safari aujourd'hui. Passez une excellente fin de journée et revenez nous voir. Oh, mascotte! On a Monsieur Lunatique qui se présente au débarcadère. Bilou, bilou. Hello.